Michel Colas en compétition officielle, il est là, Michel Colas, avec nous en compagnie de son réalisateur et de son épouse dans le film, Delphine Chuyot. Bonjour Delphine, bienvenue donc Michel Colas, bienvenue Mads Mikkelsen, une nouvelle fois à Cannes. Faisons-en une tradition, vous me disiez ça en arrivant sur le plateau, je suis d'accord avec vous. Félicitations encore pour le prix d'interprétation l'année dernière et pour votre nouvelle interprétation et création avec ce film d'Arnaud Despalières. Bienvenue Arnaud Despalières, merci d'être là avec nous. La première envie de ce film, c'est la nouvelle de Von Kleist. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter d'abord? Le premier désir vis-à-vis de ce film? Oui, c'est la nouvelle de Kleist, c'est une histoire de justice. Qui est peut-être, je ne sais pas, le tout premier de justice et d'injustice, qui est peut-être le tout premier sentiment, voilà, le premier sentiment moral qu'on ressent enfant, et qui est quelque chose de très profond. Et qui est traduit là par un western, en quelque sorte. On peut dire un western dans ce XVIe siècle français. Vous pouvez le revendiquer comme ça, Arnaud Despalières? Oui, parce que bon, c'est un film en costume, comme on dit, oui, mais minimal, dans lequel il s'est agi avant tout pour moi d'en faire le moins possible et d'être le plus simple possible. Et la simplicité nous a emmenés avec les paysages et les animaux, les chevaux. Oui, les chevaux. Vers quelque chose qui est ce qu'on connaît peut-être le mieux au cinéma, qui est le western, et où il y a extrêmement peu d'accessoires que l'homme et la nature. Et l'homme que vous avez choisi, c'est Mads Mikkelsen. Pourquoi? Parce qu'il avait cette carrure-là pour incarner... C'est l'acteur qui, pour moi, portait sur son visage le sentiment que je cherchais à donner au personnage. Mads Mikkelsen, vous jouez en français dans ce film. Tout d'abord, comment vous avez fait pour parler aussi bien français? Parce qu'on ne se rend pas compte, enfin, on a vraiment l'impression que vous parlez français. You're very, very sweet liar. Vous êtes un menteur charmant, mais nous avons travaillé très longtemps avec la langue et pendant le tournage, on a dit qu'on n'en reparlerait plus. La langue, ce n'est pas le plus important, mais il faut que ça y soit, donc c'est beaucoup de travail. Mais comme je l'ai déjà dit, pendant le tournage, on se concentrait sur l'action. Alors justement, beaucoup d'action, une figure extraordinaire aussi que ce Michel Colas, qui a ce rapport particulier avec le pouvoir, avec la justice, avec la notion de rébellion. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage, Mads Mikkelsen? Je pense que c'est un personnage très moderne, très radical. Et pour une des rares fois dans ma vie, j'ai reconnu quelque chose dans un personnage qui veut la justice, quel qu'en soit le prix. C'est la justice et il ferme les yeux. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de modernité dans son combat. C'est ce qui vous intéressait aussi, cette réflexion autour de la justice, du pouvoir, du moment où il faut renoncer en fait à la violence aussi. Ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est que, on va dire, depuis quelques années que je travaille sur ce texte et donc sur ce film, et encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il a raison. Ouais. Je ne sais pas si le personnage a raison. Parfois, je trouve qu'il est un héros parce qu'il combat pour nous, pour un droit de l'homme. Et parfois, je trouve qu'il n'a pas raison parce que son combat s'apparente à une forme de fanatisme, oui, il coûte cher. Voire à une forme de terrorisme. Et je trouve que l'intérêt de ce que j'ai tenté de faire, c'est d'apporter de la complexité, c'est-à-dire je trouve que le personnage n'est pas facile à juger et j'aimerais que ça... Comment dire? J'aimerais qu'on juge moins vite des gens qui, dans le désespoir, se battent avec de mauvais moyens pour obtenir quelque chose. Voilà. Est-ce que ce personnage est un terroriste? Je ne sais pas. Est-ce qu'il combat exclusivement pour lui-même, dans un premier temps,
C'est l'impression que ça donne. Et en même temps, voilà, il y a un grand juriste allemand du début du siècle qui disait, mais quel que soit le combat pour la justice, même s'il semble être mené par quelqu'un pour soi-même, c'est toujours un combat pour tous. C'est toujours un combat pour les autres. C'est très, comment dire, on n'en sait pas plus au fond. C'est vrai qu'on fait des allers-retours permanents et on s'interroge tout en découvrant les différentes actions et les différents choix que fait Michel Colas à travers ce film. Alors vous avez déjà tourné Delphine Chuyot devant la caméra d'Arnaud Despalières. Comment se passe un tournage Qu'est-ce qu'il y a un travail, des répétitions avant? Est-ce que les choses se passent sur place? Comment décrivez-nous un petit peu, Delphine? Non, il n'y a pas tant de répétitions avant le tournage. Par contre, on prend le temps qu'il faut pour atteindre l'objectif, on va dire. Moi, j'aime tout particulièrement travailler avec Arnaud parce qu'il est d'une sincérité absolue et d'un enthousiasme quand on arrive là où on veut, magnifique. Qu'est-ce qui vous a plu chez Mads Mikkelsen? Qu'est-ce que vous avez découvert chez cet acteur? Vous jouez son épouse, je le rappelle, dans le film. La simplicité avec laquelle il aborde le travail. On s'est rencontrés peu avant et ça a été un plaisir énorme. Je me souviens d'une scène, la scène de l'agonie, où il était tellement, son émotion était tellement forte. Je me souviens avoir eu la sensation d'être en lévitation comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui donne sans compter et d'un grand courage aussi. On joue cette scène-là, comment on la joue justement quand on est Mads Mikkelsen s'affaire autour de vous à ce moment-là? C'est une scène qui est très très belle. Qu'est-ce que on est mourante? Comment on interprète ça justement, Delphine? Parce que Arnaud nous avait demandé un peu de répéter cette scène justement le jour même, et je lui avais dit que c'était impossible et qu'il fallait pas qu'il ait peur là-dessus parce que on s'oublie. Il y a quelque chose qui... Je ne sais pas à quoi ça fait appel, mais on est transporté ailleurs. En plus, il y avait des questions techniques à intégrer. Et c'était magnifique parce qu'on ne s'arrêtait pas. Il y avait le sang qui m'arrivait comme ça et le jeu continuait. C'était un plan séquence. Voilà, c'était... Je ne sais pas. En fait, il y a une grande question de confiance entre... Moi, j'étais extrêmement bien entourée par ces deux hommes. Je comprends ça. Comment vous l'avez vécu cette scène, Mads? On ne va pas en dire trop non plus sur le film, mais comment ce moment-là, c'est un moment où on oublie, on s'oublie soi-même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de l'acteur? Je pense que la raison pour laquelle on le répétait fait que nous devons nous oublier dans de telles circonstances. Même si on avait fait quelque chose de très bien, on le répétait et quelque chose de nouveau ressortait, et c'était une scène très très dure pour tous les trois. Et parce qu'on l'a répété, il en est ressorti autre chose. Il y a quelque chose qui sort aussi qui est très beau. À un moment donné, c'est un petit poulain, un petit cheval. Cette scène s'est faite en direct comme ça parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Vous accouchez vraiment une jument dans ce film? Oui. Encore une fois, c'était quelque chose dont on pouvait parler, mais qu'on ne pouvait pas planifier. Ce qui était terrible là, c'est que c'était une expérience tellement importante. J'avais Jeanne Zanabra qui connaît très bien les chevaux et qui criait en français, alors je ne comprenais pas. Mais c'était une expérience tellement formidable et j'ai voulu ressentir cette joie, mais je ne pouvais pas en même temps parce que j'avais l'habitude de le faire en tant que personnage. Et quand ça a été fini, je me suis rappelé qu'on venait de le faire et c'était vraiment extraordinaire. Arnaud Despalières, qu'est-ce que vous leur dites à vos comédiens? Qu'est-ce que vous avez dit à Mads Mikkelsen sur ce personnage, sur votre ambition, vous parlez plutôt de l'ambition du film et ensuite vous le laissez faire Comment ça se passe? On va dire que ça se passe en deux temps.
toujours pour moi, et donc particulièrement sur ce personnage-là, on va dire qu'au départ, je fais une proposition. C'est-à-dire j'invite un acteur à s'emparer d'un personnage créé, soit adapté, soit créé. Mais le deuxième temps, qui est le temps qui m'intéresse au moins autant, voire plus, c'est aussi un temps où moi, j'apprends à connaître l'acteur et je m'intéresse à modifier le personnage pour qu'il porte autant, pour que ce que va être le personnage dans le film, je dirais, porte autant de ce qu'est l'acteur, de ses sentiments, de sa façon d'être, de sa morale, on va dire, de sa personnalité, et j'adapte mon personnage à la personne qui va le jouer. Et donc ça, c'est le deuxième temps, d'où l'intérêt pour moi, particulièrement sur ce film, où les acteurs ont pour la plupart eu tous à apprendre à monter à cheval, par exemple, puisque voilà, c'est le quotidien de tous ces personnages. Le temps de préparation nous a permis de nous connaître, et moi m'a permis de travailler et d'amener le personnage vers Mats, vers ce qu'il était, lui, de façon à ce qu'il y ait une espèce de fusion invisible et que Mats et le personnage deviennent une seule et même chose au travers de l'expérience du film. Une sorte de Mats Kolas ou de Michel Mikkelsen. Oui, parce que je pense que, on pourrait tous avoir... vous m'aviez posé la question tout à l'heure, en quoi Kolas vous a intéressé, parce que je pense qu'il est universel en ce qui porte le sentiment de l'injustice, comme on l'a tous vécu très fort. Ouais. Voilà. Donc il s'agit, je pense, de quelque chose de très universel. Je peux le dire parce que c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Kleist, qui est un immense écrivain. Et en ce sens, ça n'était pas le plus difficile. Ce qui était le plus difficile, de mon point de vue, c'était de réussir à saisir suffisamment finement quelque chose de mes acteurs pour qu'ils se sentent libres à l'intérieur du cadre. Juste sur la reconstitution historique, vous échappez à la lourdeur, c'est parce que vous choisissez aussi de tourner en plein air dans les Cévennes. Vous avez tourné dans le Vercors aussi, je crois, hein, c'est ça? C'était une manière de... C'est une manière de ne pas faire joli, c'est une manière d'aller à l'essentiel. Ouais. D'une certaine manière, je savais que c'était un peu intimidant l'idée de faire un film en costume, et je pouvais me perdre à m'en préoccuper trop. Voilà. Et donc l'idée était d'aller aux sentiments et aux êtres vivants. C'est ça qui m'intéressait le plus, et de dépouiller au maximum tout ce qui était fanfreluche de ce qu'on appelle la reconstitution historique. Et c'est un peu pour ça qu'on a atteint quelque chose qui vous évoque le western, qui, à mon sens, passe par ce dépouillement. Merci Arnaud Despalières, merci Mats Mikkelsen, merci Delphine Chuyot.